Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée donc à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent africain en compagnie du directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le premier déplacement à Abidjan du président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya. Un déplacement annoncé, je cite, sous le sceau de l'unité, de la paix et du panafricanisme. Mais Khalil, est-ce que cette visite d'amitié et de travail, justement, ouvrira-t-elle à des discussions essentielles sur la stabilité, justement, des sous-régions et surtout sur le développement aussi? Alors, merci Dalini. C'est le premier déplacement, comme vous l'avez dit, du président guinéen en Côte d'Ivoire depuis le coup d'État, le renversement d'Alpha Condé, du président Alpha Condé. Donc c'était une visite très attendue. Après, il faut dire de manière un peu plus privée que sa femme prenait déjà ses quartiers, la femme du président Doumbouya prenait déjà ses quartiers à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc c'est un pays qu'elle apprécie beaucoup, qu'il apprécie également. Et puis il y a une forte proximité aussi entre le président Ouattara et le général Mamadi Doumbouya. Je pense que cette proximité a permis aussi la libération du président Alpha Condé. Et puis, vous savez, le président Mamadi Doumbouya fait partie de ces chefs militaires qu'on peut dire qu'on peut qualifier de présentables, un peu à l'instar du général Oligui Nguema. Et il a, en tout cas, durant cette rencontre-là, il n'a pas manqué de faire l'éloge de son hôte, le président Alassane Ouattara, dont il a salué le leadership. Après, je ne sais pas si cette discussion ouvrira vraiment des perspectives sur le développement et tout, mais il fallait qu'ils se rencontrent pour marquer le coup déjà. Donc, première visite officielle, comme vous l'avez dit, de 48 heures, ça s'achève aujourd'hui. Mais il y a eu quand même pas mal de sujets qui ont été abordés, notamment de coopération bilatérale et sous-régionale. Mais justement, est-ce que ces premiers échanges ont été fructueux, notamment, là, on va le dire directement, à propos de l'AES et aussi de la CEDEAO? Ça va être difficile, il n'y a eu que des déclarations d'intention. Puis bon, il faut dire que le président Ouattara est dans une stratégie très claire. Vous savez, les relations sont tumultueuses aujourd'hui entre les pays de la Côte d'Ivoire et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Avec le Niger, ça commence à aller un peu mieux quand même, parce qu'on a vu le Premier ministre nigérien qui s'est rendu à Abidjan, et aussi par le président de la République. L'ancien président de la République nigérien était également à Abidjan avec son épouse. Donc, on commence à voir quelques petits trucs quand même, quelques petits rapprochements, je dirais, entre certains pays, donc notamment le Niger et la Côte d'Ivoire. La différence du Burkina et du Mali, où surtout avec le Burkina, les choses sont quand même assez tendues. Donc, le président Ouattara, il essaye, c'est ce qu'il a fait avec le président sénégalais, avec le président ghanéen, de trouver des intermédiaires pour pouvoir essayer de renouer le lien avec ces pays de l'AES, quand il reste convaincu du fait qu'on est mieux à plusieurs qu'à trois, en quelque sorte. Donc voilà, mais pour le moment, c'est assez difficile. Et on est vraiment, comme je dis, au niveau des déclarations d'intention. Et je pense que les deux chefs d'État ont martelé en fin de prise de parole qu'ils étaient prêts à s'engager aux côtés des pays de l'AES, notamment dans la défense du territoire contre les attaques terroristes. Reste à savoir si la main tendue par les deux autorités sera entendue de la part des pays de l'AES. En tout cas, les deux pays font face aussi à des enjeux présidentiels importants avec les élections qui arrivent en décembre pour la Guinée et en octobre aussi pour la Côte d'Ivoire. À quoi doit-on s'attendre justement pour les prochains mois pour ces deux pays? Voilà, c'est vraiment un point commun entre les deux. Ce sont les élections présidentielles qui arrivent. Alors attention, je prends beaucoup de prudence pour dire en Guinée, il y a une déclaration, une promesse. On se dit, on va faire le référendum constitutionnel en septembre, on va faire les législatives et la présidentielle aussi en décembre. Bon, c'est déjà pas mal comme idée. Il y a une vraie intention, il faut être honnête sur le sujet. Le président a créé tout récemment la Direction générale des élections. Donc, cela montre qu'il a envie vraiment d'aller aux élections. C'est très bien pour lui. C'est très bien pour la Guinée de façon générale. Donc, et il est revenu aussi hier sur la question de la stabilité politique qui passe notamment par des élections présidentielles libres et transparentes, je précise. Donc oui, en Guinée, on se dirige vers des élections en décembre. En Côte d'Ivoire, en octobre, même si la situation reste encore assez confuse avec l'éviction de ténors de la politique ivoirienne. Non, les deux ont quand même un destin lié. Il reste à savoir s'ils seront officiellement candidats. Merci beaucoup, Khalil, pour ton analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.